Dieu pleure quand il voit ses enfants commettre des horreurs sans nom. Tel un père pleure quand ses enfants se rebellent contre lui. Dieu pleure quand il lui cause de la souffrance. Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit de Résilience. Juste avant de poster ma dernière vidéo en ligne, un pote m'a appelé et m'a parlé de ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande hier. En me réveillant ce matin, je me suis renseigné et voici les informations que l'on sait. Donc hier, vendredi 15 mars, un attentat a été commis à Christchurch en Nouvelle-Zélande. 49 personnes ont été tuées et 36 autres blessées dans 2 lieux de culte musulmans, dont une mosquée, pendant la grande prière du vendredi. Les victimes vont de l'âge de 2 ans à 60 ans. Le suspect principal s'appelle Brenton Tarrant. C'est un citoyen australien de 28 ans. Il avait une licence d'armes à feu et aurait utilisé 5 fusils et pistolets lors de ses attaques. Chose particulière, ces armes étaient couvertes de dates de bataille, des noms des personnes qui y ont participé et des noms de personnages d'extrême droite. Il avait aussi diffusé en live son attaque et il aurait écrit un manifeste de 74 pages dans lequel il explique les causes de son acte. Il dit qu'il avait planifié l'attaque pendant 3 mois, mais qu'il voulait passer à l'acte depuis 2 ans. Il aurait été en contact avec Anders Breivik, le terroriste norvégien. Il a été arrêté dans son attaque par un des fidèles qui s'est courageusement jeté sur lui et qui l'a désarmé. Il a été arrêté 36 minutes après le premier appel à la police. Et 2 autres personnes sont encore en garde à vue. Putain, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment une impression de déjà-vu. Alors premièrement, je voudrais exprimer toutes mes condoléances aux familles des victimes pour ce qui s'est passé. Rien ne peut apaiser la douleur que peuvent avoir les proches des victimes, c'est-à-dire les familles, les amis, les communautés. Peut-être est-ce qu'il faudrait penser que Dieu souffre aussi en pareil cas, que lui aussi a un cœur et que lui aussi pleure la mort de ses enfants. Dans Genèse 6:6, il est dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Dans le psaume 78:40, il est dit « Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. » Dieu pleure quand il voit ses enfants commettre des horreurs sans nom. Tel un père pleure quand ses enfants se rebellent contre lui, Dieu pleure quand il lui cause de la souffrance. Pensons et prions pour les victimes blessées, pour qu'ils puissent se rétablir promptement et pour qu'ils puissent revenir à une vie normale. Je voudrais aussi remercier la police qui a été courageuse et qui a su intervenir très rapidement. Son action a permis de sauver la vie de beaucoup de personnes. Je voudrais aussi remercier le jeune homme qui a su faire preuve de sang-froid en sautant sur le terroriste, en le désarmant et en le mettant en fuite. Il a sauvé la vie de nombreuses personnes. Voilà le type de héros que l'on a besoin dans ce genre de circonstances. Et même si la peine remplit nos cœurs de compassion, nous devons aussi rester clairs et objectifs, car beaucoup de choses tournent autour de cette affaire que l'on ne peut négliger. Brenton Tarrant aurait écrit un manifeste dans lequel il décrit le président américain Donald Trump comme étant le symbole du renouveau de l'identité blanche. Personnellement, je ne pense pas qu'il existe d'identité blanche comme il existe une identité noire, jaune, verte, bleue, etc. Il n'y a pas d'identité de race à avoir car nous faisons tous partie de la même race. La race humaine, n'importe qui peut s'unir avec n'importe qui et avoir des enfants, sauf bien sûr ceux qui, sont du même sexe. Passons. Si Brenton Tarrant supporte une identité blanche et une supériorité blanche par rapport à toutes les autres identités, et s'il a tué ces personnes parce qu'elles étaient musulmanes, alors oui, c'est un raciste. Mais dire que Trump représenterait un messie pour la supposée race blanche est l'invention d'un fou. Trump n'est pas raciste et il a condamné cette attaque comme étant un acte vicieux de haine. Le terroriste s'est rendu en Bulgarie en novembre dernier. Il a aussi voyagé plusieurs fois en Turquie où il est resté pendant de longs séjours. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces pays ? Quelles sont les personnes qu'il a rencontrées ? Et en plus, il faut dire, la Turquie, ce n'est pas vraiment un endroit pour un mec qui n'aime pas trop les musulmans, hein. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Qu'est-ce qu'il a rencontré ? En plus de cela, il s'est aussi rendu plusieurs fois en Nouvelle-Zélande au cours des 4 dernières années. Il était à Dunedin ou Dunedin, je ne sais pas comment on dit. C'est à environ 4h30 de Christchurch. Pourquoi Dunedin ?
pourquoi pas Christchurch. Mais ce qui me turlupine, c'est de savoir pourquoi un citoyen australien qui se dit profondément attaché à l'Europe et qui souffre de voir l'Europe être envahie par des musulmans, j'interprète ce qu'il dit, bien sûr, a commis un acte terroriste en Nouvelle-Zélande. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas commis cet acte en Australie ou quelque part en Europe, Pourquoi en Nouvelle-Zélande? Il n'avait aucun antécédent judiciaire, mais il avait un permis de catégorie A qu'il avait acquis en novembre 2017, le même mois que les attentats perpétrés à Paris. Comment ça se fait qu'un citoyen australien a pu légalement avoir un permis de port d'armes dans un pays étranger? Autre question intéressante, est-ce que cette personne était sous l'effet de drogue? Parce que beaucoup de personnes qui ont commis des attentats ces jours-ci l'étaient. Alors moi, je pense que le tribunal devrait absolument faire un prélèvement sanguin et urinaire pour déterminer si cette personne était ou pas sous l'effet d'hallucinogènes. Alors avec un mec pareil, évidemment, on va dire que ce sont les réseaux sociaux qui sont responsables d'alimenter et de mettre en lien les terroristes ensemble. Qu'est-ce que je disais, On va aussi pointer les réseaux sociaux pour ne pas faire assez de la censure envers les tenants de la liberté d'expression. Alex Jones et Infowars ont déjà été bootés hors des réseaux sociaux. Les autres chaînes d'information ou conservatrices voient leurs vidéos démonétisées comme PewDiePie, ou elles ne reçoivent tout simplement pas les donations via le live chat. Certains comptes sont suspendus ou supprimés pour des motifs de discours de haine, alors qu'ils sont pour la liberté d'expression et prônent un message différent de celui des médias traditionnels concurrents. Il n'est donc pas surprenant de voir tout l'appareil médiatique cracher à la gueule d'un sénateur quand il se plaint de voir les médias et les politiciens afficher leur soutien envers le monde musulman en deuil et détourner le regard des actes de violence commis par des migrants musulmans en Nouvelle-Zélande. Or, Brenton Tarrant, si ça c'est son vrai nom, poursuit un objectif bien réel et qui plaît aux politiciens de gauche comme Jacinda Ardern. Il veut créer un conflit dans le débat américain sur les armes à feu et entend pousser les États-Unis vers une guerre civile. Alors pour un Gus qui se sent proche de la politique chinoise ainsi que de ses valeurs sociales communistes, ça ne m'étonne pas. Autre réaction à chaud de la part des politiciens sont toutes les lois concernant les armes à feu en Nouvelle-Zélande. Dans la même lignée que la marche pour nos vies qui a suivi le massacre en Floride l'année dernière, cette affaire est utilisée par les politiciens pour retirer les permis de port d'armes aux citoyens honnêtes néo-zélandais. The offender was in possession of a gun license. I'm advised that this was acquired in November of 2017. A lever-action firearm was also found. I can tell you one thing right now. Our gun laws will change. There have been attempts to change our laws in 2005, 2012, and after an inquiry in 2017. Now is the time for change. Les États-Unis, qui passent pour un pays violent à cause du second amendement, montrent une toute autre réalité en matière de protection des personnes et des biens. 96% des fusillades qui ont été enregistrées entre 1998 et 2015 ont eu lieu dans des gun-free zones, ou zones sans armes. Les villes où les citoyens ne peuvent pas s'armer sont justement les lieux où les plus nombreux cas d'homicide sont enregistrés. Il y a entre 1,5 million et 2,5 millions d'utilisations défensives d'armes à feu chaque année en Amérique. Cela veut dire que dans 80% des cas, les armes à feu utilisées par les citoyens et la police servent à protéger la vie des personnes. Aussi, les détenteurs d'armes à feu dissimulées commettent moins de crimes que la police ou le citoyen moyen. Les cambriolages dans la ville de Kennesaw, dans l'État de Géorgie, ont chuté de 89%. Après que les chefs de famille aient été encouragés à posséder des armes à feu dans leur foyer. Depuis, le taux est toujours resté bas. La Nouvelle-Zélande ne doit pas abandonner son droit à porter des armes. Les États-Unis ne doivent pas abandonner leur droit à porter des armes. La France ne doit pas abandonner son droit à porter des armes. Les armes sont les seuls outils qui puissent assurer le maintien de nos droits naturels, qui sont la liberté totale d'expression, la propriété, et la résistance à l'oppression. Le droit au port d'armes n'est pas simplement un droit américain, c'est un droit de l'homme.